Bonsoir René Frégosi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, politologue, spécialiste des relations internationales. Vous avez mené plusieurs missions au Venezuela. Est-ce que vous vous attendiez à une telle opération militaire des Américains ? Écoutez, de cette opération-là, pas vraiment, mais on sentait bien quand même qu'il y avait quelque chose qui se préparait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, avec ces bateaux qui étaient censés transporter de la drogue, qui ont été bombardés, etc. Et puis Trump qui a menacé à plusieurs reprises Maduro. Donc c'était pas une surprise, mais quand vous voyez Nicolas Maduro effectivement entravé, avec les yeux bandés, on l'a vu arriver donc encadré par les forces anti-drogue. Quel message veut lancer Donald Trump selon vous ? Écoutez, comme le disait votre correspondante, il a été capturé en tant que criminel. Et donc, il est présenté comme un criminel qu'il est probablement d'ailleurs, puisque le régime est impliqué dans le trafic de drogue, même avant Maduro, déjà sous Chavez, et puis terrorisme, oui, parce que... Donc pour vous, les accusations de narcoterrorisme, ce qui est un nouveau chef d'accusation lancé par Donald Trump, pour vous, ça vous semble crédible ? C'est-à-dire, c'est crédible, oui, qui est... relation avec le narcotrafic, relation avec des terroristes, oui. Le problème, c'est que Maduro, c'est beaucoup plus que ça. C'était le dictateur chaviste en place. Et c'est à ce titre, moi, que la question m'intéresse. Eh bien, on va y revenir dans quelques instants. On va à Caracas, justement, voir quelle est la situation. En fait, les chavistes se mobilisent. Alice Campagnol est notre correspondante. Tandis que le reste de la ville est toujours très calme, bien que la vie reprenne peu à peu. Ici, à Caracas, dans le centre-ville, juste derrière moi, les chavistes, les partisans de Nicolas Maduro sont en train de se réunir. Ils cherchent à montrer leur force, à montrer qu'ils sont unis et veulent rappeler qu'ils veulent récupérer leur président Nicolas Maduro. Il y a beaucoup de groupes paramilitaires également qui rôdent par ici en moto, armes automatiques à la main, et ils cherchent évidemment donc à impressionner la population pour éviter les voix dissidentes. Tous ces gens sont descendus dans la rue, notamment à l'appel de Delcy Rodriguez, la vice-présidente qui maintenant va prendre le pouvoir à la place de Nicolas Maduro. Delcy Rodriguez qui a dit qu'elle ne se rendrait pas, mais qui pourrait effectivement négocier avec Washington pour une transition au Venezuela. Oui, effectivement. Et on va voir qui est Delcy Rodriguez. C'est une proche de Nicolas Maduro. Elle a donc pris l'intérim de la présidence. Elle a été adoubée par l'armée vénézuélienne. Son portrait avec Clara de Antoni. Elle est l'une des plus fidèles alliées de Nicolas Maduro. Delcy Rodriguez, vice-présidente du Venezuela et ministre du pétrole. Et depuis l'arrestation du chef de l'État par les États-Unis, elle est au cœur d'une lutte pour le pouvoir. Voilà plusieurs semaines que les États-Unis avaient désigné la vice-présidente comme candidate pour remplacer Nicolas Maduro. Plusieurs membres de l'administration Trump s'étaient dit impressionnés par sa gestion du secteur pétrolier vénézuélien. Dans sa conférence de presse qui s'est tenue après la capture du président vénézuélien, Donald Trump l'assure. Delcy Rodriguez va travailler main dans la main avec le gouvernement américain pour diriger le pays. Marco Rubio travaille activement sur ce dossier. Il vient d'avoir une conversation avec elle et elle est tout à fait disposée à faire ce que nous estimons nécessaire pour redonner sa grandeur au Venezuela. Mais moins de 2 heures plus tard, Delcy Rodriguez contredit fermement les propos de Donald Trump. Lors d'un discours télévisé, elle déclare que son pays ne sera la colonie de personne. Nous exigeons la libération immédiate du président Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores. L'unique président du Venezuela, c'est le président Nicolas Maduro. Nous sommes prêts à défendre le Venezuela. Ce dimanche, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a affirmé que les États-Unis travailleraient avec les responsables vénézuéliens en place s'ils prennent, je cite, de bonnes décisions. Il a ajouté que parler d'élections au Venezuela était, selon lui, prématuré. Pour l'heure, la Cour suprême vénézuélienne n'a pas déclaré Nicolas Maduro définitivement empêché, ce qui entraînerait la convocation d'une élection anticipée.
Delcy Rodriguez, Nicolás Maduro, c'est la même chose, la même ligne? Oui, bien sûr, parce que en fait, ce que souvent on ne comprend pas bien dans une dictature actuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle une démocrature, c'est une dictature déguisée en démocratie. Donc, bien sûr, il y a une Cour suprême, il y a une constitution, il y a des institutions, il y a une vice-présidente, etc. Il y a un président, mais en fait, tout ça est cosmétique. Hein. Donc, oui, la vice-présidente, c'est un personnage du chavisme important. Et... Mais là, ce qu'on ne comprend pas, c'est s'il y a un double jeu, puisque Donald Trump dit mais qu'il ça, y a... on ne sait pas du tout. D'ailleurs, avec Trump, c'est souvent le cas. On ne sait pas trop, hein, parce qu'il dit souvent tout et son contraire aussi. Donc, un accord a-t-il été passé avec elle, avec la vice-présidente? On avait entendu d'ailleurs que la vice-présidente était en Russie. Et puis, elle semblerait là. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi un accord avec Poutine, avec qui Trump entretient aussi des relations fort ambiguës? Donc, tout ça n'est pas clair. Mais ce qui est plus clair pour moi, c'est la nécessité, effectivement, maintenant qu'il y a eu ce démarrage avec la capture de Maduro, le démarrage d'une vraie transition à la démocratie, c'est-à-dire un changement de régime pacifique et négocié. Et est-ce que vous pensez que c'est possible? Je rappelle que María Corina Machado, qui est aussi une figure de l'opposition, qui a reçu le prix Nobel de la paix, n'est pas du tout retenue par Donald Trump. Il a dit qu'elle est très gentille, hein, mais elle n'inspire pas confiance. Vous comprenez ses propos? Non. Non, je ne les comprends pas du tout, parce que María Corina Machado est au contraire plus que représentative de l'opposition unie, hein, cette opposition qui s'est unie depuis 2010. Elle était de l'extrême droite et qu'elle était liée avec toute la mouvance extrême droite. Même non, mais D'abord, au Venezuela, de l'extrême droite, il n'y en a pas beaucoup, à moins qu'on considère effectivement le chavisme comme étant un fascisme, ce qui est pas loin d'être le cas avec les paramilitaires qui sont comme des SA, etc. Mais en tous les cas, elle vient de la droite, c'est vrai, mais elle a été reconnue comme le leader de l'opposition unie. Or, l'opposition unie au Venezuela est essentiellement de gauche et de centre-gauche. Donc vous ne comprenez pas cette décision de Donald Trump. À moins qu'il ait négocié avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on le saura vraiment? Voilà. Alors beaucoup de Vénézuéliens en exil ont manifesté leur joie, mais il y a aussi beaucoup de colère dans les pays voisins, au Mexique, au Brésil. Ils dénoncent l'impérialisme américain et ils craignent une sorte de protectorat, allez, on va le dire, hein, américain. C'est le risque? Alors, je ne sais pas ce qu'ils craignent. En tous les cas, on est là, effectivement, dans un discours idéologique. Les gouvernements que vous venez de citer sont des gouvernements qui ont toujours soutenu le pouvoir chaviste et qui jouent justement sur ce passé impérialiste des États-Unis en Amérique du Sud et notamment dans les Caraïbes. Hein, c'est vrai, par le passé. Et Donald Trump lui-même doit être dans cet imaginaire. Donc on a deux imaginaires similaires et qui se répondent. Hein. Mais je crois qu'on n'en est plus vraiment là. Je ne pense pas vraiment à un débarquement à terre des GIs au Venezuela. Ce serait une folie. Et même s'il l'a évoqué, effectivement, Donald Trump. Merci pour votre décryptage.